Récemment, mon corps et mon système d'exploitation originel ont été détruits. Ce que vous voyez est mon nouveau corps et mon nouvel esprit. Une vision neuve. Ainsi, même si j'inclus des parties mécaniques et des souvenirs associés à votre père, je ne suis plus votre père. Vous n'êtes pas mes enfants, votre mère n'est pas mon épouse. Quant à toi, tu ne te souviendras pas de mes paroles, comme tu ne te souviendras pas avoir laissé Thomas et William au diable à qui tu avais volé leur âme. Pour te protéger, Agatha va t'extraire ses souvenirs et détruire tes enfants aussi facilement que tu les as créés. En cela, nous avons quelque chose en commun. Toi aussi, tu renaîtras. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une œuvre qui devrait, je l'espère, inspirer le MCU pour la suite des aventures de Vision. Je parle évidemment du comics La Vision un peu moins qu'un homme, qui est une œuvre tout simplement magnifique, qui mélangera des codes appartenant à Breaking Bad, Les Indestructibles, et même un peu de Detroit Become Human pour son écriture. Que de bonnes choses, oui je sais. Avant de commencer, je vous informe comme à mon habitude que cette vidéo contiendra du spoil et qu'il est préférable de continuer sa lecture sous condition d'avoir lu le livre, de ne vraiment pas avoir l'intention de lire le livre, ou pour parapher l'oracle cosmique, faire partie de cette race supérieure qui peut apprécier une œuvre et ce malgré les spoils. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne découverte et une bonne écoute. Quelque temps après cette ultime conversation entre Vision et Wanda Maximoff, le synthézoïde a récupéré son ancien système d'exploitation et la sorcière rouge est en couple avec un certain Simon qui dispose de la même empreinte psychique que Vi. Heureuse en amour et surtout en paix avec son passé, la sorcière lui offrit une réplique de la pierre qu'il portait au front. Partant du principe que ce qui a marché pour elle pourrait marcher pour lui, elle signala que dans cette pierre, il trouverait son empreinte psychique à elle. Souhaitant plus que tout mener une existence normale de terrien, Vi se rend donc en laboratoire et se construit une famille composée d'une femme, Virginia, d'une fille, Viv, et d'un garçon, Vin, avec qui il vivra dans la banlieue de Washington et tentera de vivre le rêve américain. Un jour, alors que Vision est absent, le moissonneur débarque. Jaloux du bonheur de cette famille, irrité qu'il ne soit pas considéré comme un oncle, il tire son épée et s'en prend aux enfants de Vision. Tentant de les protéger sans prendre en compte l'étendue de ses pouvoirs, Virginia assassina le moissonneur et connaissant la gravité de son acte, elle décidera par la suite de l'enterrer dans le jardin sans en informer son mari. A savoir que lors de ce combat, le moissonneur aura eu le temps de blesser gravement Viv. Bref, quelques temps plus tard, on retrouvera Vin et ses difficultés à s'intégrer à l'école puisqu'en effet celui-ci est pris en porte-à-faux avec un jeune lycéen qui lui manque de respect. Et à l'image de sa mère, Vin ne se laissera pas faire en portant non pas un coup fatal, mais néanmoins très dangereux pour son jeune adversaire. Malheureusement pour lui, il est toujours très mal vu de se défendre face à un humain lorsqu'on a des super pouvoirs, ce qui engendrera une convocation de Vision et Virginia. D'ailleurs, scène très intéressante où Vi demandera au directeur de faire preuve d'indulgence envers son fils, puisque pour rappel, Vision est un Avengers, qu'il a accessoirement sauvé le monde 37 fois, et que la base même de sa famille est construite sur les mêmes principes fondamentaux qui font de lui un héros. Victime de défaillance émotionnelle suite à tous ces événements, Virginia décida de se rendre chez le père du jeune garçon qui avait agressé son fils quelque temps plus tôt, et qui au passage a filmé la jeune femme en train d'enterrer le moissonneur, ce qui lui servira comme motif pour la faire chanter et troquer son silence contre un départ immédiat de Virginia et de sa famille de Washington. Apeuré face à la synthézoïde, l'homme sortit une arme et tira sur elle. Profitant de ses pouvoirs, Virginia laissa la balle traverser son corps. Manque de chance pour elle, le fils se trouvant juste derrière elle, il se prit la balle en pleine tête. Ce qui s'ensuit en toute logique, une crise de nerfs du père qui se fera tuer par Virginia, quelques secondes plus tard. Pendant ce temps-là, au QG des Avengers, Agatha Harkness, qui est pendant toute la première partie du comics le narrateur, était justement en train de conter cette fameuse histoire à notre équipe de super-héros, tout en les informant que la Vision en viendra à comprendre qu'il ne pourrait pas choisir entre sa famille et le pragmatisme, et que dans sa lutte permanente et absurde pour être ordinaire, il en deviendrait l'un des plus grands antagonistes de l'univers Marvel, car il tuerait sans hésitation tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Les Avengers décideront donc d'envoyer chez les Visions Victor Mancha, un autre synthézoïde créé par Ultron et qui est donc considéré par Vi comme un frère. Le but étant d'espionner la famille de robots et de confirmer les propos tenus par Agatha. Et on peut dire que le séjour de Victor se passa bien jusqu'au moment où Vin surprit une conversation entre son oncle et les Avengers, ce qui l'incriminait de comploter contre son père. Inquiet par le fait d'être dénoncé, Victor eut une réaction à l'image de Virginia. Il porta un coup fatal à son neveu qui eut pour dernier geste d'envoyer un coup de rayon laser chez les voisins, qui alarmera Vision. Ce qui est, je pense, vous l'avez compris, le début d'une grosse cassure entre les Avengers et Vision qui voudra faire payer le meurtre de son fils à Victor, mais qui se retrouvera confronté à ses coéquipiers
au terme d'une scène glaçante où on verra Vision assassiner les Avengers un par un, et même Wanda. Quelque temps plus tard, Virginia contacta la police afin de les informer que depuis le meurtre du moissonneur, elle profitait de la nuit pour accéder à la programmation centrale de Vision et modifier sa compréhension des événements, et que sans son intervention, Vision n'aurait tout simplement jamais attaqué les Avengers. Elle prendra donc en charge l'entière responsabilité de cette tragédie, et au vu du futur qui attend le monde si elle continue d'exister et apporter confusion à notre synthézoïde international, elle décide de mettre fin à ses jours. Véritable œuvre visionnaire sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, Vision, un peu moins qu'un homme, est une véritable représentation du combat que chaque individu unique mène contre une société homogène. S'interrogeant sur ce qu'est être humain, cette œuvre est une allégorie de la différence. Bref, tout ça pour dire que c'est une masterclass, et que si vous avez un comics à acheter pendant cette année 2021, eh ben c'est lui qu'il faut choisir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de l'Héritage Comics. J'espère que vous avez pas trouvé ça trop long. Je vous ai épargné beaucoup de détails d'ailleurs, hein. Si vous voulez en parler en commentaire, n'oubliez pas la petite mention spoil pour prévenir. Et sur ce, ben c'était Petit Thanos, je vous fais des bisous, peace.